Et salut tout le monde, c'est Logan et je vous retrouve pour l'épisode 14 de Dragon Quest VIII en compagnie de Rin. Salut Rin. Bonjour. Alors dans le dernier épisode, cinématique et encore des cinématiques. Mais aussi et surtout, un nouveau personnage. Angelo a rejoint l'équipe. Et il est temps pour nous de nous barrer. Et histoire de bien commencer, demandons leur avis à nos amis. Tu sais, à part l'abbaye, il y a aussi une grande ville et un château sur ce continent. Ceci dit, ils sont tous les deux à bonne distance. On devrait se reposer à l'auberge avant de se mettre en route. Pas besoin. Il reste encore beaucoup d'endroits que nous n'avons pas explorés sur ce continent. Domégus doit être quelque part ici. Tu sais, Logan, c'est pas seulement Alistair qui doit être vengé. Ce sont tous ceux que Domégus a assassinés. Nous devons l'arrêter, pour eux. Oui, mais j'y compte bien. Il était grand temps que je quitte l'abbaye. Bien trop de règles et de règlements et pas assez de divertissement à mon goût. Ça ne me déplairait pas non plus de connaître plus intimement cette charmante Jessica. Et bien entendu, il faut venger la mort du père, hein. Oui, aussi, accessoirement. Et après, comment voulez-vous que sur Google Images on trouve pas que ça des Jess Angelo? C'est ça. Tiens, alors comme ça Angelo rejoint les rangs de mes serviteurs. Et je fais que vous accompagner un moment, j'ai pas l'habitude d'accorder mes services à des monstres. Quelle impudence! T'es encore plus grossier que ce lourdeau d'Yangus. Ta médiocre compagnie me donne l'air encore plus digne. Et attendez un peu, papy. C'est une coutume qui remonte à la nuit des temps. Un roi qui part en expédition incognito doit avoir un homme de chaque côté et une belle femme pour l'accompagner. Et lorsque le roi et ses gens s'arrêtent pour se reposer, la jeune femme se dévait et prend un bain avec son roi. C'est la tradition, vous dis-je. Jess, réagis, fais quelque chose. Oh ah putain, dépêchons. Le dieu de la merde. Vous avez vu ce pervers? Non, c'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était parler au niveau de ceci. Tout se passe si vite que j'ai à peine le temps de reprendre mon souffle. Peut-être pourrions-nous ralentir un peu l'allure? Ça, c'est parce que je vais... dire, mec, t'es en train de faire un speedrun. C'est ça. 8h43 et on avance très très bien. Surtout que c'est à 100%. Hein. Alors, observons la carte. Bon bah, pour l'instant, le seul truc qu'on a à faire, c'est suivre la route. Chouing. Oh, un Saint-Bernard. Comme c'est mignon. C'est l'heure de la lame du dragon. De taper. De la glace. Et de taper. 34. Douleur. 40. Beaucoup plus de douleur. Et voilà. Aujourd'hui, ça va être le bourrage. Hein. Donc ça va être encore un épisode qui sera assez court. Pour une simple raison, on va faire... Bon, court... Non, peut-être pas en fait. On va quand même y avoir la prochaine ville du jeu à fouiller un minimum. Comme ça fait partie de l'histoire. Voilà. Donc non, ça risque d'être un épisode qui fera quand même peut-être une petite heure. Ça dépend. T'as plutôt pas intérêt. Yangus. Quand j'ai les yeux qui me brûlent, je t'aurais pas une heure. Jessica, tu veux nous faire un coup double sur le Saint-Bernard. Voilà, 81. Oh là là là. Ah, t'en ramènes un deuxième? C'est gentil. Lame du dragon. Il arrive à peine, il s'en prend une. Voilà. Lame du dragon. Oh oui, c'est fait. Voilà.
Je suis encore avec mon épée de cuivre du début de jeu quand même, hein. Oh. Vivement un nouvel équipement. Voilà, mais regardez-moi ça. Cette petite vallée là, ce petit canyon, c'est... Waouh. Le jeu a vraiment une belle direction artistique. Des Torapas, bonjour. Oh, ils dorment, c'est l'heure de jouer à l'attention. Puis ensuite Jessica se les fera tous. En un coup de fouet. Gotcha. Débloquerons-nous la tension 100%? Vous allez le découvrir tout de suite. Bon, il y en a un qui va nous taper, mais parce qu'il c'est le seul Enfin, tout de réveil. suite, Oui. Allez, concentration, concentration, hein. Non, ils se réveillent. De toute façon, ils font pas forcément beaucoup de dégâts. Voilà, 3 points de dégâts, qu'est-ce que c'est dangereux. Haute tension. Tant pis. Bien, j'ai pas beaucoup utilisé la tension hein, pour l'instant. Oh. Le moment où j'aurai la tension peut-être qui atteindra les 100, ouais, je vois à peu près où ça serait. Défense, défense, bourrin. Et puis tu vas te lancer un petit heal parce que t'es pas très résistant. Bon bah t'auras pas le temps. Voilà. C'est justement pour... Mais... Là faut pas croire mais j'ai fait 12... j'ai ajouté 12 au compte de tension en un seul combat quand même. 12 sur 90, ça peut aller très très vite. Techniquement c'est dans cet épisode qu'on va les voir. Si on a des combats comme ça. Profitons pour aller voir tout de suite les items. Voilà, Angelo, rapière, tenue de templier, bague de templier. J'ai vraiment rien... Bah si, j'ai un bouclier d'écaille déjà à lui donner. Je fais bien de pas tout vendre, hein. Tu me diras, c'est pas comme si j'avais vraiment... Sagesse. Ouais, mais ça va lui baisser sa défense, laisse tomber. Alors le chapelet d'or, je vais le garder. Parce que ça servira pour du craft encore. Et bonjour. Voilà. Gotcha. Ouais. Et ça suffit, dis donc. Merci, Jess. De rien. Ah, Jess est tellement pratique. À tes souhaits. Merci. Alors, un petit monstre célèbre en route. La racine du mal. Tension, tension. Lame de feu, Yangus tension, Jessica tension, Angelo... non, c'est dans les sorts. Protection sur toi parce que t'es le moins résistant. Bon, 18, on peut clairement se permettre de prendre des coups. Lame de feu.
Tension, 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 et Angelo, tu vas soigner. Premier secours sur Edrogan. C'est surtout parce que j'ai envie que Jessica se le one-shot au coup double. Oh, cette baffe. J'ai pas apprécié. T'inquiète, T'inquiète, Angelo te soignera. Tension, tension, tension. Premier secours, Jessica. Haute tension, toujours pas. Tu bien, ça suffira amplement avec le coup double là. Il me semble que là on est à 400... one shot avec un seul coup double. Donc... Il me semble que là on est à 400 ou 500 de pourcentage de dégâts, donc le coup double ça suffira amplement. Allez 338. Voilà. Et un monstre sous cuivre en plus. Donc 200 pièces d'or, voilà. Ça valait le coup de s'écarter un petit coup du chemin. Et ce sera déjà ça de moins à faire pour l'épisode 100%. Et ça sonne, mais c'est magnifique, tous en boîte. Et voilà, une paire d'oreilles de lapin. Magnifique. Maintenant, on va prendre le boomerang et le clou en fer. Pauvre Jess. Et voilà. Et donc regardez, voilà, de 46 on passe à 51 en défense. Oui, elle va s'en équiper de suite. Et comme ça, Jessica peut donner le chapeau à plumes à Angelo. Et voilà. Comment optimiser l'équipement de toute une Déjà un équipe. peu moins en mousse. Oh, là, on vient d'optimiser l'équipement de toute une équipe juste en faisant ça. C'est beau. Un marron sac, un marionnettiste et un marron sac. On va commencer par le marionnettiste qui est chiant. Oups. Coup double sur le marionnettiste, Angelo attaquer le marionnettiste. Ça suffira amplement. Voilà, 60. Plus 21. 81 dégâts, c'est suffisant. Raté. Ah ouais, tu ris, bah voilà. Tu ris plus. Un vêtement simple. Pourquoi pas. Alors, juste pour vous montrer la carte, il va y avoir pas mal de choses à faire ici. Et on va arriver dans une zone que ceux qui ont joué à la démo, enfin on est dans une zone que ceux qui ont joué à la démo connaissent bien. C'était la zone qui était disponible dans la démo du jeu. On avait le héros à l'épée, Yangus à la main nue, me demande pas pourquoi, Jessica au fouet et Angelo à l'arc. Et on pouvait se balader dans cette zone sans entrer dans les villes ou quoi que ce soit. Donc c'était limité de l'abbaye de Maella jusqu'à le pont où on va arriver.
Donc c'est dans cette zone qu'on pouvait s'amuser pendant 1 heure. Et dans la démo, il y avait également le début du scénario jusque Calderacha. Mhm. C'est la démo qui m'a fait connaître le jeu, après tout, et... Je regrette vraiment pas. Ah, il change de couleur, il devient rouge, mais il aura pas le temps de devenir plus puissant. Oui, quand il change de couleur, il est beaucoup plus puissant pour les tours à venir, sauf que il n'aura pas de prochain tour. Et lui non plus. Dommage, il s'était concentré. Une herbe médicinale. Bonjour monsieur le vieux. Je suis comme ça moi. Le mec, il... Bonjour le chat. Le chat. Oh. Regardez-le, regardez-le. Donc le vieux, c'est le vieux qui habite ici, hein, je précise. Mettons les tonneaux. Donc une mini médaille. Et les armoires. Je suis coincé dans la cheminée par le chat. Une robe Le de chat soie. dissident. Robe de soie que Jessica a déjà. Vous voyez. Alors, est-ce que j'ai des choses à virer des inventaires là? Oula, oui. J'ai le remède spécial à tout de suite remettre dans le sac pour pas l'utiliser. Et puis pour le reste, c'est bon. Bien, il ne reste plus qu'à traverser le pont. Pour aller dormir dans l'église qui se trouve là, dans la petite chapelle de la rivière, c'est son nom, qui sera un nouvel endroit ajouté à notre liste de téléportation. Un Saint-Bernard et des gluantes. Ouais. Déjà, il n'y a plus de gluantes. Et donc, dans cette chapelle, on terminera l'épisode sur une cinématique. Encore une. Et cette cinématique sera un flashback, donc... Si c'est bugué, je ferai comme la dernière fois, je vous mettrai le lien de la cinématique, même si je ne la trouve qu'en anglais. Vous aurez au moins le texte français sur cet épisode. Je n'ai toujours pas trouvé comment régler, je suis vraiment désolé. Déjà, commençons par fouiller. Allez. Une graine de magie! Jessica! Salade! Et voilà, plus 4 PM. Bien! Alors mon sac risque d'être vraiment plein assez rapidement. Enfin, plein, de toute façon il a de la place illimitée, mais ce que je veux dire c'est que je vais éviter de vendre un maximum de choses pour faire plein de choses. Au niveau du craft. Oui, donc là, cette nuit on peut se reposer gratuitement. Sinon c'est toujours 10 pièces d'or, quel que soit le moment du jeu. C'est cool. Et c'est parti pour une cinématique.
Angelo! You look like you've got the weight of the world on your shoulders. Maybe it would help to get it off your chest, hmm? Not that I want to force you, mind. Oh, I don't know. Maybe things will never be right between us. Marcello, will never forgive me. If only we didn't share common blood, I'm sure we'd get along fine. Et c'est bugué. Abbot Francisco was always well known around these parts for his benevolence. He'd often take in children who had nowhere else to go. And I was one of them. My parents were well off, part of the aristocracy. But then they both died. All of a sudden, I was left with no family and no money. The Abbey was the only place I could go. Il y a concept d'art moderne. Petit point noir sur fond jaune. On va devenir riche. You're new here, aren't you? Are you here to join the brothers? Have you come all on your own? Oh, you must be exhausted. Where are your things? Is that all you've got? My mummy and daddy died, so I don't have many things, and I don't have anywhere else to go. You sound a lot like me. But there's no need to worry. Abbot Francisco and all of us will be your family from now on. What? Let's go and find the abbot. Come on now, don't cry. Why don't you tell me your name? Angelo. You! So you're Angelo. Leave. I want you to leave. You leave and never come back. I don't ever want to see you again. So you're intent on ruining this life for me as well, are you? Marcello was the golden boy of the Abbey. He studied hard and had a bright future ahead of him. But when it came to me, his attitude wasn't so positive. I'm so sorry, child. I'm sad to say I heard that little exchange. It's so unlike Marcello to act like that. I just don't understand. Ah, I see. I always knew he had a half-brother. That's you, isn't it? You're Angelo.
Well, they say time heals all wounds. Let's hope your living here will make everything all right. From today onwards, this will be your home. Why don't I introduce you to everyone? Not long after that, I heard the full story for the first time. About how I had a half-brother who was born from an affair between my father and one of the maids. And that was Marcello. If I hadn't been born, he'd have been next in line to my father. But when I was born, Marcello and his mother were thrown out of the house with nothing to their names. She died soon afterwards. He had no one. So he ended up at the Abbey, hating me and my father for all those years. Quite a bombshell, don't you think? I was so young and innocent then, too. The whole thing hurt more than you can imagine. C'est bien. J'étais si jeune et si innocent à l'époque. Ouais, c'est sûr que maintenant t'es loin d'être innocent, mon vieux. Still, c'est la vie. Ça m'éclate la façon dont la façon qu'il a de dire c'est la vie. En français. My father got off lightly. He did just what he wanted and then died, and left me to take the consequences. I'm the only one left for Marcello to hate now. In a way, I can't say I blame him, and it was probably good that we lived together. At least it gave him someone to take it all. Certainly added a bit of spice to the humdrum life at Maella Abbey anyway. Angelo, I'm so... This story's gone on long enough. Look, it's nearly daybreak. Et voilà. Donc vous aurez le lien du flashback dans la description. Donc pour le voir probablement en anglais, mais tant pis hein. Et c'est là-dessus qu'on va se finir. Allez. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner pour profiter de la suite dès que ça sort. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Salut.